Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore votre sœur Virginie de la France et je viens vers vous humblement et avec joie vous transmettre un songe que le Seigneur m'a fait grâce d'avoir. Mais avant, je vais recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci de me faire grâce de partager ce songe, de partager ce message à ton peuple. Merci Seigneur de disposer les cœurs et les esprits afin que ton peuple puisse entendre et comprendre ce message. À toi la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Voici le songe. Par esprit, je me suis retrouvée dans un stade, comme dans un cirque. Et il y avait beaucoup de monde assis sur des chaises et au milieu, il y avait un spectacle. Il y avait une présentatrice qui parlait au micro. Je ne comprenais pas vraiment ce qu'elle disait. Et toujours par esprit, je voyais des femmes alignées. Il y en avait 4 ou 5, je ne me souviens plus vraiment du nombre. Et l'une d'entre elles avait un serpent et elle avalait le serpent par la queue. Elle avalait le serpent par la queue et de sa bouche, il n'y avait que la tête du serpent qui sortait de la bouche de cette femme. Par esprit, je ressentais l'effroi. Et le Seigneur m'a réveillée. Et lorsque le Seigneur m'a réveillée, je ressentais encore l'effroi. Très effrayant. Je vais maintenant laisser la place à l'apôtre Prémisse afin qu'il puisse vous libérer le message du Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour ce songe que le Seigneur a montré à la servante Virginie et pour ce témoignage qu'elle est venue rendre pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, nous allons constater que son songe est codé. Voilà. Son songe est vraiment codé. C'est codé, bien-aimé. Il faut seulement avoir le don d'interprétation ou bien la sagesse et l'intelligence du Seigneur pour comprendre qu'est-ce qui est caché derrière ce songe, pour comprendre tous les codes et toutes les énigmes bien-aimées qui sont en train de sortir dans ce songe. Alléluia. Bien-aimé, elle dit, ouais, la servante Virginie, elle dit qu'elle était dans un songe en esprit, bon, elle se retrouvait dans un stade comme un cirque, ouais, elle se retrouvait, et lorsqu'elle se recouvre, en réalité, lorsqu'elle se recouvrait, c'est le Seigneur qui a voulu qu'elle se recouvre là. C'est vrai que l'endroit où elle était, ce n'était pas un bon endroit, mais parfois quand Dieu veut nous montrer certaines choses, la réalité des choses, il nous déplace en esprit pour nous faire arriver dans un lieu où il faut nous montrer les choses. Voilà. Pour que nous voyons qu'est-ce qui se passe, nous voyons l'état vraiment de la chose. Nous voyons ce qui est en abomination devant l'Éternel. Nous voyons vraiment comment vraiment les ténèbres, la manifestation du monde des ténèbres, comment les choses se passent pour témoigner, pour que nous soyons plus conscients et plus conscients. Nous allons voir que lorsque je vais vous expliquer, voilà, nous allons voir que là où elle se recouvrait, elle était
Elle s'est retrouvée dans un cirque. Et il y avait le monde. Il dit qu'il y avait le monde. Et au milieu, le spectacle se passait au milieu du cirque. Alléluia. Le spectacle se passait au milieu du cirque, bien-aimé. Le spectacle se passait. Or, qu'est-ce qui était lié à ce spectacle? Qu'est-ce qui est en train de provoquer ce spectacle? Qu'est-ce qui est en train de faire ce spectacle? Vous voyez? On voit les gens, mais on dit qu'elle a vu. Les femmes qu'elle a vues, ça représente quoi? Ça représente les églises. Toutes les églises qui sont souillées. Des fausses églises et des faux serviteurs de Dieu qui ont fait alliance avec le monde des ténèbres. Car elle dit que la femme, il ne veut pas dire que les femmes. Mais c'est vrai dire une fois que la femme. Parce que l'ensemble de ces femmes représente les églises souillées, les églises mortes, les églises vraiment que le diable y réside. Les églises, Dieu nous montre l'état d'âme de l'église. Le Seigneur nous montre l'état d'âme des fausses églises et que nous comprenons. L'état d'âme des fausses églises. Regardez très bien ce qui se passe. Vous voyez? Regardez très bien ce qui se passe. Parce que c'est le serpent que vous avez vu là. Le serpent entre dans la bouche d'une femme. Et puis maintenant, vous voyez comment le serpent entre dans la bouche d'une femme. La queue descend par le bas. Ça descend par le bas. Et maintenant, la tête est en haut. Ça veut dire que c'est l'état d'âme. La femme représente l'église. La femme représente l'église. Et dans l'église, il y en a des serviteurs de Dieu qui conduisent les églises. Qui conduisent les églises et des brebis. Et des brebis, ça ce sont des gens qui ont fait alliance avec le diable. Ça ce sont les églises qui sont même bien-aimées. Les églises qui ne prêchent pas la sainte doctrine. Les églises qui ne prêchent pas la sainte doctrine. Les églises qui ne pratiquent pas la sainte doctrine. Alléluia. Le Seigneur nous montre l'état d'âme de ces églises. L'état d'âme de chaque fausse église. Le Seigneur nous montre cela, bien-aimé. Je vais essayer. La parole du Seigneur dit dans le psaume, parce que pour que vous compreniez, le psaume 144, qui médite de mauvais desseins dans le cœur, qui méditent de mauvais desseins dans le cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent et ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Alléluia. Bébé, est-ce que nous comprenons? Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic, bien-aimé. Un venin d'aspic. Regardez très bien. On nous dit que la queue là, la tête du serpent reste dans la bouche de la femme. La bouche de la femme sont les églises fausses. La femme n'est pas la femme que vous avez vu, les églises fausses, les fausses églises bien-aimées. Regarde la bouche du serpent. Regardez comment la bouche du serpent bien-aimé est là à la tête, au niveau de la tête de la femme. Ouais, ce n'est plus Jésus qui a la tête, mais c'est le serpent qui a la tête de l'église. Ouais, parce qu'au niveau de la tête de l'église, la tête de cette femme, on appelle ça la tête de l'église. La femme qu'elle a vue, ce n'est pas la femme, mais c'est l'église. Maintenant, dans les fausses églises, ce n'est pas Jésus-Christ qui est à la tête des fausses églises, mais c'est le serpent qui est à la tête de ces fausses églises. Mais ce sont bien aimés, le serpent qui est le diable lui-même, qui est à la tête de ces fausses églises. Oui, de ces fausses églises. On dit que maintenant, la queue descend en bas. Yes, la queue descend en bas, bien aimé. La queue descend en bas. Vous comprenez que la queue descend en bas. Écoutez très bien. On dit qu'ils aiguisent leur langue comme des serpents. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Un venin d'aspic, bien aimé. Ça veut dire que toutes les paroles qu'ils sont en train de prêcher, toute la doctrine, l'enseignement qu'ils prêchent, je vous assure, lorsque vous écoutez ces enseignements, bien aimé, vous êtes empoisonné, bien aimé. Bien aimé, vous êtes mordu par le serpent. Vous êtes mordu, bien aimé, parce que du fait que tu as cru, tu crois à les enseignements des faux prophètes, des faux serviteurs, les enseignements de la fausse doctrine, les fausses doctrines, bien aimées.
Les enseignements bibliques, donc ce n'est pas le Saint-Esprit qui prêche, et que c'est le serpent qui prêche dans ces églises. C'est le serpent, les onctions diaboliques, les onctions des sirènes, du serpent qui prêche dans ces églises. Je t'assure, du fait que tu écoutes ces enseignements et que tu crois, bien-aimé, je t'assure, bien-aimé, que le serpent est en train de te mordre. Je t'assure, bien-aimé, c'est en train de tuer ta vie spirituelle. C'est en train de tuer ta vie spirituelle. C'est en train de tuer ta vie spirituelle. C'est en train de tuer, bien-aimé. C'est en train de tuer ta vie spirituelle. Bien-aimé, tu ne vas pas avancer spirituellement. Tu seras sur place spirituellement. Je te l'assure. Je te l'assure parce que le serpent ne peut pas donner la vie. Le serpent vient pour tuer. Le serpent vient pour détruire. Mais le Saint-Esprit est venu pour donner la vie. Le Saint-Esprit donne la vie. Le Saint-Esprit, bien-aimé. Le Saint-Esprit nous fait avancer. Le Saint-Esprit nous affermit. Le Saint-Esprit nous donne la vie éternelle. C'est le serpent, bien-aimé. Et on nous montre. C'est là il y a le serpent qui a toujours les foules. On dit qu'il y a le spectacle. Vous allez voir ces gens-là, ils font des miracles. Ils font des miracles. Ou le serpent, ils font des miracles. Ils séduisent les gens. Ils séduisent. Ils font des miracles. Je vais continuer à lire. À lire, bien aimé, la parole. Genèse chapitre 3, verset 1. À partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous ces arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous ces arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre et au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et ni toucherez point, de peur que vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Bien aimé, le verset 4 et le verset 1 est très intéressant. Le verset 4 et le verset 1, le verset 1 et le verset 4 est très intéressant, bien aimé. Or, le serpent ici, c'est le diable lui-même. C'est lui-même qui est le serpent ici, là. On ne parle du serpent. On dit que le serpent était plus rusé. Rusé, bien-aimé. Le serpent était plus rusé. Ces églises sont tellement rusées, bien-aimé. Ces églises sont rusées, qui étaient plus rusées de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas? Au départ, et écoutez très bien, au départ, vous qui êtes dans la scène aucune, au départ, tu connais la vérité. Tu connais la scène doctrine. Mais attention, tu connais ce que Dieu t'a demandé de ne pas faire. Tu connais ce que Dieu t'a demandé de ne pas pratiquer. Tu as la connaissance de la scène doctrine. Mais attention, le serpent va venir et ruser. Le serpent va venir te séduire. Le serpent va venir te séduire sur la chose que Dieu t'a interdite afin que toi, bien-aimé, tu puisses tomber. Et voilà pourquoi vous allez voir aujourd'hui dans ces églises. Le serpent est en train de séduire les gens. Il est en train de séduire ces gens dans ces églises. Le serpent a érigé dans ces églises. Ces fausses églises, ces faux serviteurs sont en train de séduire le peuple. Sont rusés. Ils sont en train de séduire le peuple bien-aimé. Quand on dit que séduire, le but, séduire c'est quoi? Je prends peut-être par exemple, lorsqu'une personne est mariée, un homme est marié, il y aura une femme, un homme est déjà marié à sa femme. Tu vas voir, les femmes vont chercher à séduire cet homme. Ou bien lorsqu'une femme est déjà mariée, les hommes vont chercher à séduire cet homme bien-aimé. À séduire, afin que quoi? Afin qu'il soit infidèle à sa femme. Afin qu'il soit infidèle à sa femme. Oui. Qu'il soit fidèle à sa femme bien-aimée. Or, la manière pour que l'homme il soit fidèle, ou bien la femme soit fidèle à son mari, et pour que la femme soit fidèle à son mari, il va falloir que cette personne qui va essayer de faire des avancées dehors, il va utiliser des paroles, des paroles mielleuses, des paroles de séduction, des paroles qui vont toucher son cœur. Des paroles qui vont essayer de faire que ça touche son cœur, ça séduit.
En réalité, ça séduit. Mais en réalité, la femme, tu sais que tu es déjà marié. Oh, l'adultère n'est pas fait l'adultère, c'est un commandement de Dieu. Tu sais que tu es déjà marié. Et qu'est-ce qui va te faire tomber? Dis-moi, qu'est-ce qui va vraiment te pousser à aller dans l'adultère? C'est parce que les paroles que tu as écoutées, ces paroles-là sont ancrées dans ton cœur. Et quand ces paroles sont ancrées dans ton cœur, ces paroles t'ont envoûté. Ces paroles t'ont envoûté parce que tu as ouvert le cœur. Tu n'as pas fermé le cœur. Tu as voulu écouter. Non seulement tu as ouvert tes oreilles et tu as ouvert le cœur à ces paroles. C'est la même manière. Tu as ouvert le cœur à ces paroles. C'est la même manière. C'est le sens d'ordre. Voilà pourquoi ces églises sont en train de séduire une foule. Ils sont en train de faire des spectacles. Qu'est-ce qui séduit? Ils sont en train de séduire. Vous voyez? Et le spectacle et les miracles. Et dans ces églises, c'est tout dans ces églises qu'il y a toujours les foules. Il y a le monde. Comme elle a vu qu'il y a toujours le monde. Vous voyez, l'esprit qui travaille derrière eux, c'est l'esprit du serpent bien-aimé, qui est le diable lui-même. Le serpent qui est le diable. Et regardez ce que l'église dit. Il dit à la femme, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous voyez, le serpent, il est en train de tordre le commandement du Seigneur. Il est en train de tordre, et ces gens-là, ils sont en train de tordre les Écritures. Le serpent n'explique pas bien à la femme. Oui, le serpent dit à la femme que vous ne mourrez point. Oh, il y a deux morts. Il y a la mort spirituelle et la mort physique. Mais le serpent n'a pas expliqué à la femme de quelle mort. Le serpent n'avait pas expliqué à la femme. Le serpent a dit que vous ne mourrez point. Vous voyez? Vous ne mourrez point. Ils ont mangé et ils sont morts spirituellement. Ils sont morts spirituellement. Mais, vous voyez? Le serpent dit tout court, vous ne mourrez point. Or, il y a des morts. Il y a des morts bien-aimés. Vous ne mourrez point. Ouais, il dit seulement que vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Mais il n'a pas expliqué de quelle mort. Le serpent savait très bien que s'ils mangent, ils ne vont pas mourir, donc ils vont continuer à vivre. Mais ils vont vivre loin du jardin d'Éden. Le serpent ne les a pas expliqué ça. Or, le serpent les a seulement, c'est la mort que le serpent a parlé, de la mort que le serpent, le serpent les a dit, ils ne vont pas mourir, parce que le serpent sait que oui, ils vont continuer à vivre. Malgré qu'ils ils mourront spirituellement, ils ne seront plus au jardin d'Éden, mais ils vont continuer à vivre. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que le serpent n'a pas dit qu'ils ne vont pas mourir. Mais il n'a pas expliqué ici que s'ils mangent, ils vont mourir spirituellement. Ils n'auront plus accès au jardin d'Éden. Ils n'auront plus accès à tout ce que le Seigneur avait mis auprès d'eux. Vous voyez, le serpent ne les a pas expliqué ces choses. C'est la même chose, c'est ça que le serpent, tous ceux qui sont dans ces fausses églises, ces faux serviteurs, ils vont vous présenter la vérité d'une manière superficielle, mais ils ne vont jamais entrer dans les profondeurs. Même comme le diable avait fait avec Adam et Ève. Le diable avait présenté la vérité d'une manière superficielle. D'une manière superficielle. Et il les a poussés à désobéir au Seigneur. Et voilà pourquoi aujourd'hui ces fausses églises vous poussent à ne pas obéir à la sainte doctrine. Vous poussent à ne pas obéir à la sainte doctrine. Est-ce que nous comprenons? Continuons à lire. La parole du Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 12, verset 34 au verset 37. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien-aimés, race de vipères. Bien-aimés, ces gens-là, ces faux églises ne peuvent rien vous dire de bonnes choses, je vous assure. Je vous assure, bien-aimés, ils ne peuvent rien vous dire de bonnes choses. Quand on dit qu'il y a des bonnes choses, c'est ce qui est de la volonté du Seigneur. Ils ne pourront pas vous dire ces choses, bien-aimés. Je parle la profondeur de la sainte doctrine. Ils ne pourront jamais vous enseigner la sainte doctrine profonde. Ils ne pourront jamais. Parce que c'est l'esprit qui est derrière eux. Le serpent est dans le cœur. Le serpent est enroulé en eux. Le serpent habite en eux, bien-aimés. La preuve en est que la queue du serpent descend en bas pour aller prendre appui sur le cœur. Et la tête du serpent sort. Ça sort au niveau de la bouche. Comme elle a vu, bien-aimé.
Ça sort, le gars, ça sort. C'est pour parler. C'est pour parler, c'est pour séduire avec les paroles. Oh, la parole est très claire, race de vipères. Comment pourriez-vous dire les bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et regardez comment le serpent n'a pas dans la bouche de cette femme. Cette femme, c'est l'église. Le serpent est en train de parler dans sa bouche. Dans sa bouche, et le monde est là, une foule. Et là, ils sont en train de regarder le spectacle. Ils sont émerveillés, bien aimés, pour voir ce spectacle. Oui, cette foule, c'est qui? La foule. La foule, ce sont la foule, bien aimée. Ce sont tous ces gens-là qui sont remplis dans ces églises mortes. Dans ces églises qui sont les tombeaux. Dans ces églises qui ne sont que bien la sorcellerie. On appelle ces églises le monde astral. Le monde astral sur la terre physique. Le monde des eaux sur la terre physique. Oui, le monde des eaux sur la terre physique, bien aimé. Voilà. Les cimetières qui se retrouvent sur la terre physique. Ça, les églises là, c'est ça que représente ces églises. Voilà ce que représente ces églises. Oui. Vous pensez que quoi? Et les gens là ne vont jamais vous prêcher la sainte doctrine. Cette doctrine ne va jamais vous donner la vie. C'est très clair. Jésus qui a dit quelle race de vipères. Comment pourrez-vous dire des bonnes choses? Or, la bonne chose, c'est la sainte doctrine. La bonne chose, c'est la parole de vérité. La parole de vie qui donne la vie éternelle. La parole de vie qui nous donne le souffle. La parole de vie qui nous conduit au ciel. C'est la bonne chose. Bon, nous dit que tant que le serpent est dans ce cœur, race des vipères, le serpent habite là-bas. L'esprit du diable est dans ce cœur et habite dans ce corps, habite dans cette église. Bien-aimé, toute personne qui est là, bien-aimé, ne peut pas entrer au ciel, à moins que l'Éternel t'enlève dans cette église, à moins que l'Éternel te sorte de cette église et que tu te répandes de tes péchés. Et puis maintenant, tu parles avec la sainte doctrine, tu marches dans la sainte doctrine de l'Éternel totale. C'est là où tu peux entrer au ciel. Alléluia. Continuons à lire. Apocalypse chapitre 12, verset 15. Et de la bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Vous voyez très bien? Vous voyez de la bouche, le serpent lança de la bouche, le serpent de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme. Ouais. L'eau qui sort de la bouche du serpent, c'est la fausse doctrine. L'eau représente la parole, les fausses paroles. Les fausses paroles, bien aimées. Le diable est en train de séduire. Il est en train de séduire le monde entier, bien aimé. Le diable est même bien entré dans l'église pour séduire l'église, pour séduire les chrétiens. Vous entendez? La parole qui sort, bien aimé. Vous voyez? Le diable est entré dans l'église. Afin, bien aimé, le diable est entré dans l'église afin de capturer les âmes. Le diable est entré dans l'église afin, bien aimé, d'amener les âmes en enfer. En enfer. Je vous assure, le diable est vraiment entré dans l'église pour amener les âmes en enfer. Je vous l'assure, bien aimé. Je vous l'assure. Faisons très, très attention. Bien aimé. Avant d'entrer dans une église, avant de passer dans une assemblée, demande au Seigneur, demande à Dieu, quel est l'état d'âme de ce serviteur de Dieu? Quel est l'état d'âme de cette église? Quel est l'état d'âme? Ce n'est pas toujours le serviteur qui est là-bas, bien aimé, mais c'est le serpent, bien aimé. Les serpents qui sont dans ces églises, ces fausses églises, ce sont des églises qui ne prêchent pas la sainte doctrine totale. Ce sont des églises où ils ne prêchent pas la sainte doctrine totale, bien aimé. Attention, des églises qui permettent toutes choses, Faisons attention. Et ce sont des églises qui attirent la foule. Non seulement tu vas avoir la foule des gens, mais il n'y a pas la sainte doctrine. Tu vas avoir la foule des gens, mais les gens sont bien aimés, les gens sont en mèche, les gens sont en rouge à lèvres, les gens sont en rouge à lèvres, en mèche, les gens sont en sexy, en destroy, les gens sont en sexy, en destroy, en matelot. Oui. En matelot, bien aimé. Ils sont parés des ornements, bien aimés. Parés des ornements. Oui. Il n'y a rien qui ressemble à la sainte doctrine. Rien
qui ressemble à la sainte doctrine. Or, la séduction, c'est de prêcher les choses du monde. Rien qui ressemble à la sainte doctrine. Le diable nous séduit afin qu'on désobéisse la parole. Nous séduit afin qu'on se détache de la sainte doctrine. Bien-aimé, vous voulez voir en clochette ou pas? Bien-aimé, attention. Attention. Le serpent, pour séduire, il faut ressentir une forte. Le serpent là, a une très grande onction, je vous assure. Ce n'est pas l'onction de Dieu, une fausse onction. Or, il y a une puissance dans les paroles du serpent. Il y a une puissance dans les paroles de séduction du serpent. Et voilà pourquoi ces paroles impactent les cœurs. Ça impacte les cœurs des chrétiens. Des chrétiens qui ne sont pas à la sainte doctrine. Ça impacte le cœur des foules. Parce qu'il y a une fausse onction dans ces paroles. Il y a une fausse puissance dans ces églises que vous ressentez. Mais cette puissance, ce n'est pas la puissance de Dieu. C'est une énergie négative. Et maintenant, les paroles sont très séduisantes au point que ça entre dans vos cœurs. Ça gangrène, ça envoûte votre cœur. Et dès que ça envoûte, bien aimé, la même année aussi que cette femme-là a avalé aussi le serpent. C'est aussi comme ça que lorsque cette eau sale, vous buvez cette eau sale, vous mangez cette nourriture avariée, vous-même vous êtes en train de manger des petits serpents en vous. Vous êtes en train de manger des petits serpents. Au lieu que votre vie change, vous êtes encore dans le péché, dans la fornication. Vous continuez à mentir. Vous continuez à avoir une vie de ténèbres, une vie d'escroquerie, une vie qui n'honore pas le Seigneur. Parce que les petits serpents, vous avez mangé les petits serpents. Au fur et à mesure que vous continuez à écouter ces enseignements davantage, ça vient encore nourrir ces petits serpents en vous aussi. Oui, ces petits serpents en vous, bien-aimés. Si tu vois que tu es rusé, bien-aimé, tu vois que tu manques beaucoup. Même si tu manques beaucoup, tu vois, bien-aimé, que tu es rusé, tu aimes calomnier les gens, tu as la malice en toi, tu vois qu'il y a tellement de péchés en toi, bien-aimé. Tu vois, bien-aimé, ça, il faut savoir que ça, c'est l'état d'âme lié au serpent. Et ces gens de personnes vont s'élever, bien-aimé, pour parler en langue. Quelle parle en langue? Tu n'es pas dans la sainte doctrine. C'est toi qui manque. C'est toi qui es dans le péché. C'est toi qui escroque. C'est toi qui es dans la fornication. C'est toi. Et puis, tu vas dire que tu parles en langue. C'est le serpent, bien-aimé. C'est le serpent. C'est le serpent. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Attention. Le Seigneur ne peut que parler en langue sur une bouche. Une bouche d'une personne qui passe la sainte doctrine. Le Seigneur n'est pur. Il ne vient pas dans les saletés. Quand il descend, le corps doit être balayé et pur. Et c'est là où il parle en langue. Il parle en langue et il libère le message, les oracles de l'Éternel. Oui, la parole du Seigneur. Pour entraîner la femme par, on dit que de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le feu. Ouais. Ces fausses églises, ces faux serviteurs sont en train de vous entraîner par le fleuve. Ils vous entraînent. Ils vous entraînent, bien-aimés, dans la fausse doctrine. Ils vous entraînent en enfer. Ils vous entraînent dans le lac de feu. Ils vous entraînent dans le fleuve. Ils vous entraînent, bien-aimés, dans le monde des ténèbres. Ils entraînent vos âmes pour que vos âmes soient enchaînées dans le monde des ténèbres sous l'eau. Vos âmes soient enchaînées et incarcérées là-bas. Ils vous entraînent pour vendre vos âmes. Vendre vos âmes aux sirènes. Vendre vos âmes à leur faux Dieu. Attention. Matthieu 24. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Écoutons très bien. Parce que l'iniquité se sera accrue. La charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui péchera jusqu'au bout sera soumis. L'iniquité se sera accrue. Accrue, c'est quoi? C'est le verbe accroître. Ou bien croître, bien-aimé. C'est le verbe accroître, bien-aimé. Or, accroître, ça doit augmenter, bien-aimé. Parce que le péché a augmenté. Le péché a augmenté parce que vous vous sentez bien dans le péché. Parce que lorsqu'on vous prêche la vérité, la sainte doctrine, vous ne voulez pas vous repentir. Vous ne voulez pas vous détourner. Vous ne voulez pas vous repentir. Vous ne voulez pas vous détourner de tous ces péchés.
Vous ne voulez pas vous détourner de tous ces péchés. Vous ne voulez pas vous repentir, bien-aimés. Vous ne voulez pas vous repentir. Et vous pensez que le Seigneur, vous pensez, voilà pourquoi le serpent vous entraîne. Ça vous entraîne dans le fleuve. Ça vous entraîne, bien-aimés. Ça vous entraîne. Ça vous entraîne dans les ténèbres. Par les paroles de séduction et des miracles, des prophéties, des choses du monde. Des prophéties qui sont ne sont que liées aux choses du monde. Or, ce sont des choses qui séduisent les cœurs. Tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas faire ceci, tu vas faire ceci, tu vas faire ceci, tu vas faire ceci, tu auras. Ce sont que ces prophéties, ça séduit vos cœurs. Cette puissance entre en vous, ça vous séduit. Bien-aimés, voilà. Vraiment, demeurez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous avez vu la scène que la servante Virginie a vue dans le songe. Ça, c'était un songe énigmatique. Voilà. Énigmatique. Qui a tellement des paraboles. Des paraboles. Il fallait que le Seigneur révèle la chose. Vous voyez? Vous voyez, bien-aimés? Et c'est comme ça. Et voilà pourquoi vous allez voir à la fin. C'est normal. Dieu a montré l'état d'âme de ces églises dans le songe là. Mais à la fin, regardez, on dit que la semaine dernière, dit qu'elle a eu les foi, la frayeur, et peut se réveiller. C'est normal que quand nous voyons des choses physiquement, bon, nous voyons les choses physiquement, nous voyons un peu les choses physiquement, mais quand Dieu nous montre l'état de ces gens à l'église, c'est normal qu'ils soient dans la frayeur. Dans la frayeur. Donc, demeurez encore bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ces églises ne sont pas différentes, bien-aimés, des réunions de sorcellerie. Ces églises ne sont pas différentes des réunions de sorcellerie. Ces églises ne sont pas différentes des réunions d'occultisme. La preuve en est que les chrétiens, les âmes peuvent assister là-bas dans les réunions d'occultisme inconsciemment, mais ils sont en train de participer dans les réunions d'occultisme, les réunions de sorcellerie. Vous voyez? Vous voyez? Il fallait que Dieu montre ces choses à la servante Virginie. Il fallait que Dieu lui montre ces choses pour que nous comprenions. Demeurez encore bénis davantage dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth. Que le Seigneur fortifie la servante Virginie et que Dieu vraiment continue à lui montrer des choses profondes pour sa gloire, des choses profondes pour sa gloire afin que le peuple soit édifié au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.